Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. La vérité que tu es Jésus. Jésus, tu nous dis, tu es le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que nous avons conscience de ce que cela veut dire? J'en ai parlé beaucoup de fois et je vais continuer à en parler beaucoup. La vérité, le chemin, la vérité et la vie. Dans le monde de communication qu'on a, qui bouge dans tous les sens, chacun dit la vérité, la vérité, la vérité. Mais il y a une vérité plus grande que toutes les autres. Moi, je dirais qu'il y a une seule vérité et qu'il y a surtout beaucoup de mensonges. Mais puisque le monde essaie de nous berner avec des vérités à géométrie variable, on va regarder la vérité que tu es Jésus au regard des actes, non? Vous ne croyez pas? Comme tu l'as dit, Jésus voyait les œuvres. Les œuvres de Jésus, quand on regarde l'histoire de France, par exemple, elles sont absolument hallucinantes. On pourrait faire un livre d'histoire, peut-être qu'il existe, un livre d'histoire qui présente les moments de l'intervention de Jésus dans l'histoire de France ou de la très sainte Vierge Marie et des saints et des saintes qui ont marqué, qui ont bouleversé l'histoire de France. Alors aujourd'hui, depuis 1789, les petits malins essaient de cacher la vérité, de cacher les œuvres de Jésus, mais ce n'est pas possible. Jésus est la lumière, donc la lumière, on pourrait essayer ils pourraient peut-être essayer, vous voyez, de cacher les cathédrales quand ils n'essayent pas d'y foutre le feu, de cacher les églises, de cacher les chapelles, de cacher les monastères, de cacher les couvents, de cacher ces lieux où les premiers hôpitaux viennent de la grâce de Jésus, ces endroits où les gens étaient soignés, de cacher la vie de ces saints qui ont transformé la France et les Français, bien entendu. Voilà, donc on ne cache pas la vérité, comme on ne peut pas cacher la lumière. La lumière, on ne peut pas la cacher. Si, on peut, comme tu dis, Jésus, il y a ceux qui la mettent sous la table ou sous le lit pour cacher la lumière, mais la lumière ne se cache pas, elle se met au grand jour, elle est visible. On ne peut pas cacher sa lumière. Quand on reçoit Jésus, on ne peut pas le cacher. Il faut absolument que ça se voie. Voilà, c'est ça que moi je mets ce chapelet, c'est mon épée, c'est votre épée aussi à vous aussi, elle se voit, voilà. C'est ma lumière, je ne m'en cache pas. Au moins les choses sont claires, malgré qu'on essaye d'être clair, mais il y a encore des gens qui croient que on peut se promener avec un chapelet pour faire décoration. Voilà, un joli objet. Certes, c'est un joli objet, mais c'est pas du tout une décoration. C'est la lumière. Jésus, par le chapelet, tu nous apprends à prier et tu nous apprends à affirmer que tu es la lumière, Jésus. Tu es la lumière. Est-ce que nous avons la compréhension que tu es la lumière? Est-ce que nous avons cette compréhension que Jésus est la lumière? Plus puissante encore que le soleil, car cette lumière de Jésus ne se couche jamais. Le soleil a été créé par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit, mais Jésus est la lumière. D'ailleurs, quand il a fait sa transfiguration, quand
Jésus a été transfiguré sur le mont Tabor, le témoignage des apôtres dit qu'il était plus lumineux que le soleil. Ça nous dit bien des choses sur la lumière que tu es, Jésus. Amen. Alors, notre problème qu'on a, c'est que nous passons une partie de notre temps à cacher cette lumière. Et puis de l'autre côté, il y a Lucifer, qui veut dire le porteur de lumière, mais de la fausse lumière, cette lumière extérieure qui détruit, qui n'a pas d'œuvre, puisqu'elle fait le mal. Et cette fausse lumière essaie de prendre la place, parce que justement, nous n'affirmons pas Jésus qui est la lumière. Mais il ne s'agit pas d'affirmer Jésus comme ça, comme un perdu, en criant comme ça, mais de l'affirmer simplement avec simplicité et force. Oui, Jésus est la lumière. Jésus, tu es la lumière. Et de l'affirmer dans sa vie. Déjà en prenant le chemin de la seule Église qu'il a voulu. Puisque je viens de vous parler de Lucifer, de Satan, là où il ne peut pas s'imposer, puisque Jésus, tu as dit à Pierre, Pierre, tu es cette pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc, en prenant le chemin de l'Église, de la seule Église voulue par Jésus, la Sainte Église catholique apostolique, voilà, nous avons compris que tu es la lumière, Jésus, cette lumière qui construit, cette lumière qui va faire que notre famille va trouver l'équilibre et va avoir un fonctionnement vertueux, au lieu de glisser dans les ténèbres par les suggestions de Satan, du diable, qui sont les unes plus catastrophiques que les autres. On le voit avec sa volonté de détruire les familles, par notamment l'audiovisuel, à regarder cette télévision qui enlève l'amour des familles, puisque les gens sont là à regarder, au lieu d'avoir ce bonheur d'être entre eux. Quand on est seul, on comprend. C'est quand on est seul qu'on comprend le bonheur de la famille, cette chaleur, et que l'audiovisuel il arrache des heures de bonheur aux familles. C'est quand on est seul qu'on le comprend, cette douceur que l'on peut voir dans certaines familles qui arrivent à éteindre la télévision, qui laissent ce machin-là de côté, et voilà, ils sont ensemble et c'est beau. On n'est pas jaloux de voir ça. C'est beau. Quand on l'a perdu, on trouve que c'est beau. Et en plus de ça, dans cette télévision, ils vous passent des émissions qui vous présentent toutes les horreurs qu'ont vécues un tel ou un tel, ce qui ne fait que vous angoisser et vous désespérer, même si c'est sournois, c'est pas direct. Et Jésus, qui est la lumière au centre de la famille, normalement, là où nous devons le mettre, avec, bien sûr, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, la Sainte Famille, pour que nous ayons ce modèle de famille pour vivre en paix et de façon constructive. Et là, en mettant Jésus au centre, tout s'arrange. Jésus construit, Jésus bâtit. Et nous avons besoin d'aller à l'église, de nous retrouver à l'église, rassemblement, qui veut dire rassemblement catholique universel. Nous nous rassemblons tous ensemble pour remercier Jésus de nous aider à bâtir nos vies dans sa lumière, dans ta lumière, Jésus. Amen. Et les exemples
où Jésus fait reculer les ténèbres dans nos vies sont absolument incalculables. Combien de fois n'avons-nous pas prié pour des gens qui cherchaient un travail et qui étaient désespérés entre le harcèlement, et je ne donne pas trop de détails, et qu'à un moment donné, nous prions avec cette personne, et Jésus fait grâce, un travail qui édifie, où la personne est bien dans son travail. Même s'il y a des moments difficiles, bien sûr, dans le travail, c'est normal, mais Jésus est encore là, dans les moments difficiles. Voilà, donc cette vérité, vous voyez, elle est factuelle. C'est notre foi, mais elle est concrète d'acte, où Jésus est vainqueur. Et nous, on se fait tout petit et on rend grâce. Merci Jésus, tu as vaincu cette situation qui n'allait pas. Et maintenant, elle est dépassée. Ah, je rends grâce. Et je vais à la messe le dimanche ou en semaine, et je vais à la Sainte Messe, et je te dis merci Jésus, tu m'as donné un boulot, tu m'as donné la santé, tu m'as donné un compagnon, une compagne. Et ça y est, je revis par ta grâce, ô Jésus, et je tiens ta main, je ne la lâche plus. On le voit avec tous nos frères et sœurs qui crient dans la rue en ce moment. Il y en avait la moitié qui iraient crier dans l'église auprès de Jésus, le problème serait réglé. Confiance, les amis. Jésus a vaincu le monde. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.